Salut tout le monde, salut chers amis, c'est un grand plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui alors que nous continuons notre podcast intitulé L'histoire de la semaine et celle-ci c'est la troisième vidéo sur cette sous-série si vous voulez, la guérison miracle où nous racontons l'histoire, le témoignage je dirais de Pasteur Malcolm Eager, comment Dieu l'a guéri puissamment. Alors aujourd'hui nous allons continuer et clôturer ce témoignage sur ce podcast, l'histoire de la semaine. Avant tout, je bénis le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est merveilleux. Par son nom, nous avons l'autorité de renverser les forteresses. Par le nom de Jésus, nous avons le pouvoir de recevoir la guérison qui nous a été accordée à la croix par son sang, par ses mers précieux. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tes mers précieux. Merci pour ton sang puissant. Alléluia. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de regarder cette vidéo, de continuer avec moi sur cette série, sous-série que je peux dire ainsi, la guérison miracle. Alors, nous continuons ici. Nous ne devrions jamais céder aux mensonges du diable ou aux symptômes que l'ennemi essaie d'utiliser contre nous. Voilà, comme je vous l'ai dit au début, nous continuons avec l'histoire, le témoignage de Pasteur Michael Eager, et on a vu comment le Seigneur l'a guéri. Et aussi, j'aimerais rappeler une chose ici, mon ami, si tu n'as pas vu les 2 premières vidéos, je te prie d'aller sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook pour te rattraper, histoire de se reconnecter avec nous sur ce qui sera dit aujourd'hui. Alors, comme je l'ai lu tout à l'heure là, le pasteur Michael Eager ici dit que nous devons, dans son témoignage, ici il dit, nous ne devrions jamais céder aux mensonges du diable ou aux symptômes que l'ennemi essaie d'utiliser contre nous. Oui, chers amis, ici je vais dire une chose. Il peut arriver que tu manifestes des symptômes. Il peut arriver que ton corps, tu as les symptômes de la malaria, tu as les symptômes de la tuberculose, mais nous ne devons pas accepter, en fait, nous ne devons pas céder aux symptômes que nous voyons, parce que au fait, ce sont le mensonge de l'ennemi. Ce sont le mensonge de l'ennemi. Le diable peut te présenter des symptômes pour que tu les acceptes et déclarer que tu es malade. Déclarer par exemple que tu as les cancers, tels que j'avais donné le témoignage de cet homme que j'ai connu qui est mort du cancer. Les symptômes peuvent venir et moi j'appelle ces symptômes, c'est comme de mensonges, c'est de mensonges de l'ennemi. Quand tu as des symptômes, ne déclare pas de ta bouche c'est la malaria, c'est la tuberculose, c'est le cancer. Ne mets pas de titre, ne mets pas un nom sur le symptôme, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure là, il ne faut pas céder aux mensonges de l'ennemi et aux symptômes que l'ennemi peut envoyer contre nous. Et ici, je vais utiliser une illustration. Cette illustration, en fait, pour moi, ce fut une grande révélation durant la période de Covid. Et je vais partager cette révélation avec vous. Ici, cette révélation, ce n'est pas pour m'évanter, pour dire que ma foi est plus grande que qui que ce soit. Ce n'est pas, ce témoignage n'a pas le but de démontrer comme si je suis meilleur que les autres. Non, c'est une révélation qui témoigne de la bonté de Dieu et de sa grâce. C'est ce que le Seigneur m'a révélé à l'époque de Covid. Et voilà pourquoi je n'ai jamais été atteint du Covid et jamais je n'aurai le Covid à cause de cette révélation. C'est la révélation, c'est l'illustration du facteur. En fait, lorsque le facteur arrive chez vous à la maison, il vous apporte un mail, un document ou un paquet. Le facteur frappe à la porte et vous avez le choix d'ouvrir au facteur ou de dire au facteur je ne veux pas
de ces paquets, de ces packages, comme on dit en anglais, de ces paquets, vous pouvez le reprendre avec vous. Mais si vous choisissez d'accepter le paquet, vous le faites entrer chez vous, c'est votre choix. Et c'est la même chose avec l'ennemi, le diable. Lorsque vous avez des symptômes, par exemple, une toux qui a duré longtemps, vous avez mal à la gorge, vous avez mal au poumon, ou il y a l'estomac qui vous fait très mal, ou alors quand vous allez aux toilettes, c'est le sang qui sort. Ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes. Et là, ça représente les facteurs. Et le facteur ici, il frappe à ta porte, au fait. C'est comme, il te présente des symptômes. C'est le diable, au fait. Il frappe à ta porte, mais tu dois dire non. Tu dois dire au facteur, je ne veux pas de ton paquet, je ne veux pas de tes lettres. C'est ça le symptôme, c'est ça, c'est que le diable fait. Le diable peut nous injecter des choses sur notre corps. C'est comme des symptômes de maladie, mais nous avons le choix. Quand tu ouvres la porte à ces symptômes, tu as mal à la tête ou tu vas aux toilettes, c'est le sang qui coule, directement tu mets un nom sur ça. Tu dis, j'ai la tuberculose, j'ai la malaria, c'est le cancer. En fait, c'est comme si tu ouvrais la porte pour recevoir le paquet que le facteur t'apporte. Et le facteur en question, c'est le diable. Alors, mon frère, ma soeur, je te dis ici, quand tu as le symptôme, n'aimez jamais un nom sur le symptôme. Et je le répète, c'est comme un facteur qui vient frapper à ta porte, qui t'apporte le paquet. Et tu as l'option, tu as le choix de dire non, je refuse ces paquets. C'est quand tu dis non aux symptômes. C'est quand tu dis non aux symptômes, c'est comme si tu dis au facteur, je ne veux pas de ton paquet, retourne avec ça. Parce que quand tu reçois le paquet, en fait, c'est comme si tu dis à la maladie, quand tu dis par exemple, c'est le fait que je crache du sang, c'est la tuberculose. En fait, c'est comme si tu reçois le paquet, tu acceptes ça et peut-être que, peut-être même c'était pas la tuberculose, c'est autre chose, mais le fait que tu prononces ça de ta bouche, mon frère, ma soeur, tu apportes quelque chose de mal en toi. Parce que la Bible même dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, chers amis, moi, cette révélation, c'est ce qui m'a aidé durant la période de Covid. Je pouvais avoir des symptômes, je pouvais ressentir des choses, mais je me disais toujours en moi-même, il est impossible pour moi, Jean-Baptiste, de tomber malade. Et c'est ce qui m'a aidé. Et puis ici, j'aimerais dire une chose. J'aimerais vous dire une chose, chers frères et sœurs, chers amis. Il n'y a aucune maladie que Dieu ne soit pas capable de guérir. Et il n'y a aucun problème de santé, il n'y a aucune condition de santé pour laquelle Dieu a besoin d'un médecin pour s'en occuper à sa place. Alléluia. Moi, c'est comme ça que je marche dans ma vie. Voilà pourquoi je ne vais jamais voir un médecin et je ne prends pas de médicaments pour guérir. Dernièrement, mon corps avait mal. Quelqu'un m'a dit, prends juste ça. Et j'ai pris, mais ça n'a rien fait. Parce que ma foi ne se repose pas sur les médicaments, mais ma foi se repose sur la puissance de Dieu de guérir. Je le reprends encore, il n'y a aucune maladie que Dieu ne soit pas capable de guérir. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, comme le pasteur Michael Eagle l'avait fait, quand tu ressens de symptômes, lève-toi par la foi, proclame les promesses de Dieu, proclame la parole de Dieu. N'accepte jamais le symptôme comme maladie. Quand tu as mal, quand tu as quelque chose qui trouble ta santé, ne proclame pas que tu es malade. Ne dis pas que c'est telle ou telle maladie, mais proclame l'évangile, proclame la parole de Dieu. Et je le répète encore ici pour dire, il n'y a aucun problème de santé, il n'y a aucune condition de santé que Dieu ne soit pas capable de régler tout seul, où il a besoin, au point où il a besoin d'un médecin. Moi, c'est comme ça que je marche et tu peux le recevoir par la foi. Tu peux devenir comme moi. Moi, quand quelque chose ne marche pas dans mon corps, j'ai une douleur ou je crois que ce soit, je ne
Jamais je n'ai dit que c'est la maladie. Jamais je le ferai. Parce que le moment où je me dis je suis malade, c'est une porte d'entrée que j'ouvre au diable. C'est comme si, comme je dis tout à l'heure, c'est comme si je reçois le paquet que le facteur qui est le diable m'apporte. Je ne ferai jamais entrer la maladie dans mon corps par mes paroles. Quand j'ai des symptômes, je proclame la parole de Dieu. Je proclame qu'il est impossible pour moi, Jean-Baptiste, de tomber malade. Et mon frère, je te le répète, tu peux, mon frère, ma soeur, je vous le répète, vous pouvez le recevoir pour vous aussi. Vous pouvez aussi vivre une vie de victoire sur la maladie, sur les symptômes, sur tout ce qui peut attaquer votre corps. Alléluia. Alors je veux prier, on s'arrête là aujourd'hui et je veux prier pour toi mon frère. Si tu es malade en ce moment, si tu as mal à la tête, si tu as un problème chronique de santé, si tu as de maux sur ton corps, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri et reçois la guérison maintenant par la foi. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ, notre roi et sauveur. Et aussi, je lance un appel ici, mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, si tu n'as jamais vraiment réellement donné ta vie à Jésus, fais cette prière après moi. Si tu marches dans une vie où tu penses que tu n'es plus avec Dieu, fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je viens auprès de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, entre dans ma vie, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Et je te prie, remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je sois capable de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière, sache que tu es sauvé, sache que tu es réconcilié avec Dieu. Et je te prie, achète-toi une Bible qui est la nourriture quotidienne pour les chrétiens, et aussi trouve-toi une église qui est basée sur de principes bibliques. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.